Je vous pardonne tout simplement parce que je sais que Dieu va vous punir. Dieu vous punira et c'est la raison pour laquelle je ne tire pas sur vous. La désolation perpétuelle, là où le chemin se confond avec les marécages. Nous ne pouvons pas éviter ce qui viendra et nous le saurons quand ça arrivera. Un jour viendra où la merde échappera au contrôle de vos corps. Vous ne pourrez pas éviter la constante odeur de merde. Si forte l'odeur qu'à chaque aliment que vous porterez à votre bouche, vous penserez que c'est aussi de la merde. Au début, vous essaierez de vous laver avec vos propres mains. Mais devenus de parfaits inutiles à vos âges, chaque geste ne fera qu'empirer la situation et ne parviendrait qu'à vous barbouiller davantage. Vous constaterez, impuissant après cette tentative épique, que votre pantalon n'est pas le seul à ruisseler de merde. Vos mains aussi ruisselleront. Dans votre quête absurde de propreté, vous aurez déjà taché les serviettes, les coussins, les draps, les chaises, les murs et les rideaux, les poignées de porte et les fenêtres. Et après avoir achevé le récurage tremblotant de vos parties génitales épuisées, vous devrez vous mettre au nettoyage des serviettes, des coussins, des draps, des chaises, des murs et des rideaux que vous avez souillés sur le chemin du rinçage et du baptême de votre cul. Et fatigué d'avoir lavé des serviettes, des coussins, des draps, des chaises, des murs et des rideaux, la situation ayant atteint sa limite, continuez à polir les poignées de porte et les fenêtres, tous ces objets qu'un jour le musée lui aussi polira et conservera à votre place à tous, comme si ce qui vous a angoissé, vous a terrorisé, ce qui vous a isolé, accablé, comme si ce qui vous a fait pleurer d'impuissance, la merde, n'était pas digne d'être conservé. Personne ne nettoiera les excréments de vos fesses décharnées, mais la merde que vous avez laissée sur les serviettes, les coussins, les draps, les chaises, les murs et les rideaux, les poignées de porte et les fenêtres dans votre pénible entêtement à vouloir vous débarrasser de l'immondice, celle-là, cette merde-là, par contre, le musée la nettoiera. Vous verrez grandir sous vos yeux la force de la jeunesse au fur et à mesure que les excréments déborderont de vos couches. La personne qui vous astiquera sera peut-être une jolie jeune fille, ce qui contribuera à votre humiliation et à votre honte. Et toutes ces déjections irrépressibles, toute cette fosse fécale dans laquelle vous cuirez inéluctablement, n'est rien d'autre que la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Car Dieu en a marre de supporter tous ces misérables. Car la colère de Dieu est juste, absolument juste. Irrémédiablement juste, car avec chacun d'entre vous est née la contamination du monde, car nul n'est innocent, et il est juste que Dieu abandonne tous ses enfants. Fourrez-vous dans le cul chaque assiette, chaque table, chaque roue, chaque pantin et chaque marteau. Fourrez-vous tout ça dans le cul. Ouvrez votre putain de cul jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans votre musée aucun objet à conserver. Déplacez l'objet dans votre putain de cul. Mettez-vous à quatre pattes et l'objet se déplacera. J'emmerde vos pains centenaires et j'emmerde vos coiffes bretonnes. Fourrez-vous tous vos objets de merde dans le cul, car je ne fends les airs qu'avec l'épée de Dieu. Et un jour, au-dessus de vos têtes, il pleuvra des millions d'objets déplacés qui tomberont du cul des idiots comme la grande merde universelle. Voilà comment je les déplace, moi, les objets. En regardant Léonard de Vinci, je donne un coup de pied au putain d'objet. Et en écrivant aussi, je peux déplacer des objets. En écrivant, je peux déplacer des objets jusqu'aux fournaises du centre de la Terre, jusqu'au dépotoir du Brésil et jusqu'aux machines à broyer de la fin de l'humanité.
Si nous étions tous les deux dans le lit, nus et morts, dans cette chambre crasseuse du grand tonique hôtel de Marseille, comme si on nous avait tués sur le même champ de bataille, sous le même laurier, après avoir été à la guerre par nostalgie de la beauté, après avoir récupéré le royaume perdu, où la joie et la douleur ne s'opposent plus, là où le mal ne poursuit aucun intérêt si ce n'est la prolongation de la jouissance. Si nous étions tous les deux morts en train de pisser sur les interdits, après tout, nous sommes-nous promis de devenir vieux comme des sauvages, de monter et descendre pieds nus toutes les collines de Mars? Si toi et moi nous nous étions mariés, nous aurions vécu comme des vagabonds. Mais cette chambre merdique ne mérite pas l'amour de deux vagabonds. Je me demande ce qu'ils conserveront de cet hôtel dans le musée de la mémoire gourde, ce qu'ils conserveront de ce putain d'hôtel. Quel récipient vicié par la misère et le malheur humain? Peut-être un bout de moquette crasseuse? Quelle tâche sera la plus digne de représenter l'homme? Peut-être conserveront-ils les rideaux, éclaboussés d'urine, souillés par le tabac, les crachats, les rôles, le vomi, les éjaculations rances, les effluves de bronches mal en point. Ils conserveront les tables, les lampes, le miroir, les oreillers, les draps 1000 fois lavés. Autant de lavages sans aucun lien avec le salut du monde, mais plutôt avec la condamnation du monde. Ils conserveront les fauteuils graisseux et poisseux, la corbeille à papier, la télévision, l'armoire, la robinetterie, les flacons de gel douche, de shampoing, de lait pour le corps, tous bas de gamme, qui ne lavent pas, ne nettoient pas, ne soignent pas, ne parfument pas, ne sauvent pas le monde. Qu'est-ce qui fera partie de cet horrible musée où la masse étouffe le divin, la sainteté et l'invisible? Ils conserveront peut-être la saleté, tout simplement, comme mémoire de la production matérielle humaine, pour que dans le futur, un autre homme aux viscères fermentés informe de l'ancienneté de ses résidus, donnant la nausée à quelques visiteurs naïfs avec son haleine putride. Sans amour de la beauté, un état n'est qu'un squelette desséché, sans vie et sans âme. Et toute pensée et toute action n'est qu'un arbre dont on a coupé la cime, une colonne dont on a abattu le faîte. Et c'est justement à Marseille, ce maigre squelette sans vie et sans âme, Marseille, la ville des rats, Marseille. C'est dans le grand tonique hôtel de Marseille, dans cet horrible hôtel dont ils conserveront peut-être les meilleures poignées de porte et les meilleures lampes. Un hôtel qui à lui seul suffirait sans aucun doute à bâtir un nouveau musée de la mémoire gourde. C'est dans cet hôtel de merde, squelette sans vie et sans âme comme Marseille elle-même. C'est dans cet hôtel, pendant que je buvais un café dégoûtant, dans une tasse 1000 fois lavée, jamais lavée pour son salut, méritant peut-être elle aussi d'être conservée en sa qualité d'objet vulgaire et médiocre, en sa qualité de tasse merdique, jamais lavée pour son salut, mais lavée 1000 fois pour éviter les infections, car 1000 fois le café s'y était mélangé à 1000 baves distinctes, comme la bave malodorante de mon accompagnateur merdique, une vulgaire tasse parfaitement adaptée à la survie de la mémoire gourde. Et c'est dans cet hôtel dégoûtant que j'ai lu Ovide, la fin des métamorphoses d'Ovide. Là où il nous parle de la façon dont les cadavres se transforment en vers, en mouches et en abeilles. S'il faut cependant ajouter foi aux faits prouvés, ne voyez-vous pas que les corps décomposés par l'effet du temps ou de la chaleur qui les dissout se changent en petits animaux ? Recouvrés dans une fosse des taureaux bien choisis après les avoir immolés, c'est un fait connu par expérience.
Et ça et là, des chairs en putréfaction naissent des abeilles butineuses qui, à l'exemple de ceux dont elles sont filles, habitent les champs, sont ardentes à l'ouvrage et travaillent animées par l'espoir. Du cheval guerrier enfoui en terre naît le frelon. Si vous enlevez au crabe, hôte des rivages, ses pattes recourbées, et si vous recouvrez de terre ce qui reste de l'animal, de la partie ensevelie sortira un scorpion qui, de sa queue crochue, se fera menaçant. Là où il nous parle de la façon dont l'éternité accompagne le poète. Et maintenant, j'ai achevé une œuvre que ni la colère de Jupiter, ni le feu, ni le fer, ni la dent du temps ne pourront détruire. Quand il le voudra, que le jour à la merci duquel seul et mon corps viennent me fixer le terme d'une existence dont la durée est incertaine, immortel par la meilleure partie de moi-même, je n'en serai pas moins transporté au-dessus des astres dans les cieux, et mon nom sera impérissable. Partout où la puissance romaine s'étend sur la terre soumise, je serai lu par la bouche des hommes, et à travers tous les siècles, grâce à la renommée, si les pressentiments des poètes ont quelque vérité, je vivrai. Le voilà, votre putain d'objet déplacé. Déplacé de sa transcendance, déplacé de la stupide corvée d'en prendre soin, déplacé de l'orgueil, déplacé pour toujours de sa fausse importance comme ces chaussettes jeunes qui remplissent la vie des avares. Même si le monde devait s'achever et qu'il fallait tout recommencer à zéro, vous construiriez à nouveau le musée de l'ennui pour satisfaire l'orgueil du béton et du néant, en ajoutant toujours plus d'objets sans sacrifice à votre musée de la mémoire gourde, à votre arsenal dérisoire du compréhensible, alors que le beau est justement l'incompréhensible. Car là où on a tué Dieu, seul règne la matière.
et dans le cœur de l'homme amoureux, seul règne l'invisible.